Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 Robin. Voici le sommet. Plus de transport passagers par les tricycles dans le zoo. C'est une décision de l'autorité préfectorale dont le but est de préserver la vie des populations. Elle intervient suite aux nombreux accidents enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à trois roues. La nouvelle publiée le 18 avril dernier est rentrée en vigueur depuis ce 1er mai. L'appréciation des usagers et conducteurs de tricycles à suivre dans ce 13 Robin. Ensuite, les examens de fin d'année s'annonce à grands pas et dans la perspective d'obtenir de meilleurs résultats, les candidats sont soumis au cours de l'année scolaire à plusieurs essais à travers les examens blancs. On s'interroge dans ce 13 Robelin sur l'utilité des examens blancs dans nos écoles et collèges. Et pour finir, dans un contexte où la santé et le bien-être sont au cœur des préoccupations, il est essentiel de comprendre l'importance de l'hygiène des mains, surtout pour les enfants dans les écoles. Les établissements ont-ils les dispositifs nécessaires? Quels sont les risques liés à la mauvaise hygiène des mains? On va le savoir également dans ce 13 Robin. Et voici pour vous donc le sommaire de cette édition à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, le 11 mai est une date sacrée pour les adeptes de la philosophie Rasta. Justement à ce sujet, je serai avec bien entendu un invité avec qui nous allons parler de l'héritage de Bob Marley. Mais avant, plus de transport de passagers par les tricycles dans le zoo, c'est une décision de l'autorité préfectorale dont le but est de préserver la vie des populations. Elle intervient suite aux nombreux accidents enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à trois roues. La nouvelle publiée le 18 avril dernier est rentrée en vigueur depuis ce 1er mai. Toutefois, elle est diversement appréciée par les usagers et conducteurs du tricycle. Voici le constat de notre équipe du bureau régional de Boycon, conduite par Imet Elena Mousso. Interdiction au tricycle de transporter désormais les personnes physiques dans le département du Zou. La décision émane du préfet et a été rendue publique le 18 avril dernier. Elle fait suite aux nombreux cas d'accidents enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à trois roues. Vous savez, le tricycle, comme son nom l'indique, est sur trois roues. Il n'est pas aussi posé que les engins à quatre roues et n'est pas destiné non plus à transporter des personnes, mais plutôt à transporter des bagages. En adoptant cette solution qui consiste à transporter des hommes dans la remorque de ces engins-là, c'est que le jour où ça va, ces remorques, bien l'engin même va se renverser. Nous risquons d'assister à un phénomène déplorable. Et c'est pour qu'on n'en arrive pas là que j'ai dû prendre ces précautions. L'annonce de la décision a été faite à travers un message radio porté destiné au directeur départemental de la police républicaine ainsi qu'à tous les maires des communes de la région. La raison fondamentale qui sous-tend cette résolution prise par l'autorité est de garantir la sécurité des populations. En effet, suite à plusieurs constats effectués lors des contrôles de circulation par les forces de l'ordre, il en ressort que les tricycles sont souvent à l'origine d'incidents ayant de lourdes répercussions sur les victimes. Dans les rapports qui nous parviennent en matière de sécurité, même ceux qui transportent les bagages, parfois ça se renverse et les bagages dont je parle bien, les marchandises, tombent sur le conducteur et qui décède sur le champ. J'ai suivi quelqu'un qui transportait du bois, qu'on appelle billes. Les billes, c'est les bois de teck, qu'il a suffisamment chargé, sitôt démarré, la voie n'étant pas suffisamment équilibrée. L'engin s'est renversé et les bois sont tombés sur lui et celui qui est à ses côtés, et les deux sont morts sur le champ. Le jour où la remorque va se renverser, vous voyez que tout ce beau monde-là risque de partir. Alors, nous ne pouvons accepter. Nous sommes dans une approche de prévention. Dans le rang des usagers et conducteurs de cet engin, les avis sont partagés et certains apprécient la nouvelle dans sa forme que dans le fond. D'autres estiment que l'autorité devrait focaliser son attention sur ceux dont les tricycles ne respectent pas les normes requises avant d'être mis en circulation. Celui qui a fait Kloboto là, c'est qu'il a dit une seule personne à côté, c'est fini, c'est bon. Il a les gens, par rapport si les samedis, ou bien pour aller quelque part, il prend beaucoup, non, c'est pas bon. Avec ça là, si moi j'ai vu ça là, ça me fait quelque chose. Mais ce que notre préfet a dit, moi,
Je suis d'accord avec ça. Parce que beaucoup d'accidents, c'est Kloboto, c'est Blogot. Ça là, on n'a qu'à mis ça là à part. Avec cette décision-là, vraiment, si tout le tricycle peut accorder cette décision-là, je saurais que ça va nous s'arranger aussi. Vous savez que pour conduire cette tanière-là, il faut avoir le permis de conduire. C'est clairement dit. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Il y en a même qui n'ont pas l'âge de conduire. Parce que pour conduire, il faut avoir 18 ans. Nous avons déjà pris un arrêté depuis pour que la police puisse contrôler les dispositifs de sécurité qu'ils doivent avoir à bord, notamment les assurances. Voilà des gens qui conduisent sans assurance, alors qu'il est prévu qu'ils disposent d'assurance. Les outils de signalisation, parce que parfois, ils partent quelque part sans aucun instrument de signalisation. Il y en a qui sont sans feu de signalisation. Parce que tel que c'est conçu, si vous ne savez pas, vous allez en venant penser que c'est une moto simple qui vient, alors que c'est quand même un gros engin qui vient avec une remorque derrière. Donc, les feux de gabarit permettent de signaler à celui qui vient en face qu'il ne s'agit pas d'une moto, mais d'un tricycle. Donc vous allez pouvoir faire attention. En marge de la répression qui va bientôt démarrer, les forces de l'ordre sont invitées à multiplier les sensibilisations. En tout état de cause, depuis ce 1er mai, toute motocyclette appelée Kloboto en circulation et transportant des passagers sera mise en fourrière. Elle ne sera retirée qu'après paiement d'amende au trésor public, a également indiqué la note du préfet. Nous restons sur nos axes routiers, communément appelés émigrants. Le taxi-moto est le transport de proximité le plus utilisé au Bénin. Au fil des années, l'expérience des usagers leur fait développer certains comportements, surtout de méfiance. Désormais, pour emprunter un ZIM, c'est toute une analyse qui se fait de l'apparence morphologique aux vêtements, à l'état de la moto, des paramètres qui concourent à la demande du service. Suivez ici l'enquête que nous avons réalisée à Cotonou et à Abomey-Calavi. Campus d'Abomey-Calavi. Il est 11h. Marcel vient de terminer les cours de la matinée. Pour rentrer chez lui, c'est ici, au niveau de la sortie principale, qu'il emprunte le ZIM. Il s'agit d'un taxi-moto. Visiblement, c'est simple, mais le choix du ZIM demande beaucoup d'attention. Quand je suis sorti du campus, le ZIM il était propre, sa moto est stable et il a de bonnes apparences, quoi. Comme parfait, ils sont nombreux ces personnes qui tiennent compte de plusieurs paramètres avant de recourir à un taxi-moto. Entre autres critères, l'apparence du conducteur ou l'état de son engin. J'ai des préférences pour les ZIM parce que souvent quand tu prends le ZIM, soit il ne connaît pas le code de la route, soit c'est qu'il ne sait pas conduire, et soit il a pris de l'alcool, on ne sait pas. Donc il faut vérifier tout ça avant de t'abonner au ZIM. Moi j'aime beaucoup la propriété d'abord. Donc, je ne peux pas prendre une ZIM, quelqu'un qui est sale et tout. Bon, moi, je n'aime pas. Je prends souvent les ZIM en fonction des moyens que j'ai sur moi. Si j'appelle un ZIM de mon choix et puis ça ne va pas, j'essaie de trouver ce qui va mieux avec le prix que j'ai sur moi. Si certains s'intéressent à la fougue d'un motocycliste jeune, il y en a qui préfèrent la sagesse des vieux. Dans les deux cas, c'est le respect du code de la route qui importe. Je vois que les vieux respectent bien les codes de la route plus que les jeunes. Pour les jeunes sont pressés. Ouais. Mais ce que les amis oublient, c'est que quoi, la vie plutôt du client est entre les mains. Donc ils sont obligés d'assurer leur sécurité. Donc toi aussi qui veux prendre ZIM, tu es obligé de regarder un ZIM qui est mature. Souvent, quand tu prends un truc là, les motos recyclées comme cela, bon, peut-être quand tu suis en train de partir, le frein peut enlever. Ça m'est arrivé une fois. Et le ZIM m'a appris, puis le frein est tombé par terre. Bon. Dieu merci, Dieu m'a sauvé. J'étais pressée et en urgence pour aller voir quelqu'un à l'hôpital. J'ai pris un ZIM, mais qui m'a tellement retardée. Et par ses attitudes, d'abord c'est pour brûler les feux, il ne respecte pas les codes. Donc on a été stoppé par un policier. J'étais obligée de prendre un autre ZIM pour continuer le chemin. De leur côté, les conducteurs de taxi-moto sont bien conscients de la situation. Parmi eux, il y en a qui s'adaptent. Mais leur avis sur la nécessité de choisir reste mitigé. La vie est un choix, donc c'est à eux de voir pourquoi ils utilisent cela. Moi, ce qui importe pour moi, c'est que le ZIM te dépose sain
et sauf là où tu veux, ou bien là où tu vas. Bon, c'est ce qui importe pour moi. Donc je ne peux pas les accuser pour cela. Bon, d'autres voient la corpulence du zim. Si c'est trop gros, ils n'aiment pas. D'autres n'aiment pas. Mais d'autres n'aiment pas faire ce genre de calcul avant qu'on les prenne. Ça, moi, je pense que c'est une exagération. Parce que la corpulence du zim n'aime pas qu'on prenne l'engin. N'aime pas qu'on prenne le zim. Il y a d'autres aussi qui sont jeunes, qui aiment prendre ceux qui sont âgés. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup ont compris que ceux qui roulent là, c'est pour aller faire des accidents. Donc ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, chacun se méfie. Et on se contrôle. Donc ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup, c'est seulement ceux qui n'ont pas la tête, s'il faut le dire, qui sont vraiment pressés. Même moi qui suis ici, même si je prends quelqu'un me dit qu'il est pressé, il dit descends. J'ai des enfants, j'ai la femme à la maison. Emprunter un ZEM à Cotonou ou à Abomey-Calavi semble aujourd'hui un casse-tête pour les usagers. Chacun y va selon ses préférences, mais l'objectif, c'est d'arriver à bon port. Voilà donc le choix, ce qui amène donc les usagers à choisir les conducteurs de taxi-moto. Je vous l'annonçais en début de cette édition. Aujourd'hui, le 11 mai, c'est une date sacrée pour les adeptes de la philosophie Rasta. Et pour en parler, je reçois Ardan Djenotin, chercheur en humanité et classique et puis adepte de la philosophie Rasta. Bonjour, monsieur Ardan, et merci d'être avec nous dans ce trésor au Bénin. Alors, chez vous, on ne dit pas, enfin, dans le mouvement Rasta, on ne dit pas bonjour, on dit plutôt Jah. Non, Jah bless. Donc, Jah alors. Jah Rastafari. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui justifie toute cette effervescence autour de cette célébration du décès de Robert Nesta Marley, alias Bob Marley? Ce qui peut justifier toute cette effervescence autour de la célébration du décès du prophète Bob Marley, c'est les centres d'intérêt. Vous l'avez prophétisé. Bien sûr, c'est un prophète. Il faut dire que Bob Marley, il est mort à 36 ans. Et ça fait bientôt 40 ans qu'il est parti. Et s'il continue par vivre autant dans le temps, c'est qu'il est un prophète. Il a laissé des empreintes indélébiles. C'est ça. L'effervescence, c'est autour des centres d'intérêt. La musique reggae, le mouvement Rastafari et éventuellement d'autres choses. Alors, on voit son image à l'écran tout à l'heure. Bien sûr. Et ce qui fait la force de l'homme, c'est ce qu'il a laissé comme message au peuple noir. Bob Marley est un métis né d'un père blanc et d'une mère noire. Donc, s'il n'était pas en avance sur son temps, il allait simplement choisir de suivre les traces de son père. Et il naissait dans une époque où les Noirs étaient perçus comme des moins que rien. Et lui, déjà, il a compris que même s'il est né d'un père blanc, qu'il est un noir. Qui reste noir. Qui reste noir. Et qu'il ne faut pas que les Noirs continuent par croire que quelqu'un viendra les sauver à leur place. Et qu'il nous revient à nous-mêmes de prendre notre destinée en main. Et il le dit que ces mains ont été créées pour être forts. Donc, Bob Marley, il réussit aujourd'hui à réunir les Noirs autour de plusieurs centres d'intérêt. Évidemment, il y a des responsabilités étatiques qui font défaut. C'est pour ça que la jeunesse essaie de les célébrer à sa manière. Alors, de toute l'histoire de Bob Marley, qu'est-ce qu'on retient? Un artiste, un philosophe ou un peu des deux? Bob Marley, c'est d'abord un philosophe. Parce qu'un philosophe qui arrive à laisser des traces, c'est quelqu'un qui est très en phase avec son esprit. Il sait qu'il n'est pas comme les autres. Il sait qu'il est différent. Et c'est pour ça qu'il arrive à dire des choses à une époque où tout le monde a peur de parler. Donc c'est un philosophe. Après, un philosophe, il doit décliner vers sa mission. Et je pense que chez lui, c'était la musique. Je pense que c'était le moyen qu'il a trouvé pour que son message porte et reste à travers le temps. Et si on connaît Bob Marley avant tout, c'est grâce à sa musique. Et jusqu'à présent, quand vous écoutez les paroles de Bob Marley, elles vous pénètrent. Alors on peut donc l'aimer juste pour sa musique et non pour sa philosophie? Bien sûr. Vous savez, chacun est spécifique et chacun voit les choses sous plusieurs angles. C'est ça. Voilà. Donc, Bob Marley, si vous êtes un adepte de la philosophie Rasta, vous ne pouvez pas choisir
d'aimer une partie de Bob Marley. On aime la personne. Oui, on aime la personne. Avec ses qualités comme ses défauts. Bien sûr. Alors, dans l'expression de cette philosophie ou de ce mouvement, nous avons par exemple la consommation du chanvre. Est-ce que cela est un impératif dans la philosophie Rasta? Du tout. Et d'autres substances, hein, voilà. Non, du tout. C'est un état d'esprit. La drogue, voilà, la fumée, ça passe un peu partout. Bon, de ce que nous savons de la vie de Bob Marley, il n'était pas addict à la drogue. Il fumait du chanvre, de l'herbe, parce que la drogue, c'est une substance synthétisée au laboratoire. Bon, je n'ai pas connaissance de ces cas d'addiction à la drogue. Il fumait de l'herbe. Un peu suffisamment, non? Un peu suffisamment. Bon, vous savez, les Rastas se considèrent comme des élus. C'est ça. Et qu'ils portent une mission. Et donc, dans le cheminement initiatique, si Bob Marley était né en Afrique, puisqu'il se revendique clairement du continent noir, il aurait peut-être eu accès à des initiations chez nous, qu'il n'a pas eu. Donc, pour amener son esprit à un certain niveau, il a eu recours à ce qu'il avait sous la main ou ce que les gens lui ont donné. Ok, d'accord. Voilà, parce que, vous savez... donc cela élevait son esprit. Bien sûr, bien sûr. Il ne dit pas tout ce qu'il dit en croisant les bras. Il va dans les mondes chercher certaines vérités. Donc, je pense que lui, il a trouvé sa solution avec l'herbe. Il savait ce qu'il pouvait en puiser et il savait ce qu'il rendait. C'est ça. C'est pour ça que je dis que depuis Bob Marley, nous n'avons pas eu quelqu'un comme lui. Pourtant, les gens abusent du chanvre. Donc, il faut comprendre que lui, il était dans une dimension de l'esprit et qu'il recherchait essentiellement quelque chose. Mais est-ce que les adeptes n'ont pas un peu galvaudé cela dans la façon de le célébrer aujourd'hui, dans nos universités, dans nos collèges? Est-ce qu'on n'a pas exagéré? Bien sûr, parce que c'est l'incompréhension même de ce que c'est que la philosophie Rasta. Puisque quand vous êtes véritablement ancré dans la philosophie Rasta, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez vous maîtriser en tant que personne. Vous devez apprendre à vous connaître et à élever votre esprit dans plusieurs dimensions. Et c'est ce que Bob Marley a essayé de faire. Je ne pense pas que si Bob Marley vivait encore, il allait juste organiser des séances où les gens allaient fumer et fumer, il disait déjà dans l'une de ses chansons que vous qui êtes restés et vous qui êtes de l'autre côté, Africa Unite, il se considérait comme un Africain. Et vous voyez aujourd'hui, c'est à cela que Bob Marley nous appelait depuis. Quand vous prenez la Jamaïque par exemple, vous savez, les meilleurs artistes sprinteurs sont des Jamaïcains. Mais quand les Noirs ici veulent préparer les artistes, on les envoie en France. Vous voyez? Vous auriez aimé qu'on les envoie en Jamaïque pour mieux les préparer. Bien sûr. La source est là. Bien sûr. Et il avait, je pense qu'il a permis quand même d'ouvrir certaines portes. Il a permis d'ouvrir certaines portes, notamment le Cuba, sur l'Afrique, pour les bourses de médecine et tout. Mais force est de constater qu'au fil des années, ces collaborations s'étiolent. Or, aujourd'hui, ceux avec qui nous pouvons véritablement collaborer, c'est ceux qui se ressentent noirs comme nous. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que dans ce que Bob Marley dénonçait aussi comme problème, comme sujet, est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Les problèmes sont toujours d'actualité. Rien n'a bougé. L'Afrique demeure un continent pauvre qui fait pitié et que tout le monde a la recherche de son indépendance. Voilà, et on continue même pas à s'exprimer. Est-ce que le combat continue alors? Bien sûr. Vous, les adeptes de la philosophie Rasta? Oui, le combat continue. C'est un combat permanent, perpétuel. Sauf que Bob Marley, lui, il a ouvert une voie. Maintenant, il nous revient à nous. L'intelligence est une faculté d'adaptation. Il nous revient à nous, qui sommes de cette génération aussi, aujourd'hui, de puiser de l'expérience de Bob Marley, de puiser de ses messages. Et surtout, nous avons l'obligation de changer l'image que les gens ont
des adeptes de la philosophie Rasta. Il ne faut pas que le Rasta soit seulement limité à un consommateur de chanvre qui déraille. C'est peut-être ce qu'on voit le plus. Alors, que faut-il comprendre de la Rasta et quel est le lien avec le port des druides, par exemple? Voilà. Le mouvement Rasta est une école initiatique où, comme je le disais tantôt, vous apprenez à vous connaître et vous apprenez à découvrir votre mission de vie. Et c'est lorsque vous atteignez un certain niveau d'ascension que vous portez ce qu'on appelle des dreadlocks, mais que nous n'appelons pas des dreadlocks. Chez nous, on les appelle Dada Aourou Yale. Yaigi, Yaopo. C'est long, hein? Bien sûr. Bon, en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas initié. Sinon, les dreadlocks, c'est un terme anglais qui signifie la mèche de la peur. C'est ça. Parce que c'est une société initiatique qui a existé en Afrique et qui continue d'exister, où les gens s'atteignent un certain niveau, où ils vivent avec la nature et ils gardent les cheveux, parce que vous savez, les cheveux contiennent l'intégralité de l'information génétique de l'homme. Et bien plus encore, c'est pour ça que même quand les gens décèdent en Afrique, on coupe leurs cheveux et on les garde. Donc, cette philosophie voulait que les gens ne se débarrassent pas de leurs cheveux pour être en contact avec le divin. Le divin, pour nous, c'est le soleil, puisque nous sommes les fils du soleil. Et c'est comme ça que nous recevons les messages de Dieu. C'est ça la philosophie Rasta. Donc aujourd'hui, comme je le dis, pour être Rasta, il faut être intellectuel. L'intellect dont je parle n'est pas forcément aller à l'école, avoir des diplômes. Voilà, mais il faut comprendre le monde et il faut comprendre son fonctionnement. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens font des choses sans comprendre véritablement ce qu'ils font. Et parce que la société aujourd'hui est de plus en plus violente. Nous sommes dans une société de plus en plus violente. Les gens cherchent refuge dans ce mouvement parce qu'ils se disent peut-être là-bas, ils ont la facilité de fumer, de faire des choses. Mais le mouvement Rasta, ce n'est pas ça. C'est pour ça que même la célébration de la mort du prophète, telle que c'est organisé depuis longtemps, ça commence par gêner. C'est ça. Bien sûr, parce que Bob Marley, c'est bien plus que un peu de musique et de l'alcool. Non. Bob Marley, c'est toute une icône. Alors, on va finir avec une dernière question. Quel héritage nous laisse Bob Marley? Bob Marley nous laisse l'héritage de l'abnégation et du pouvoir de la volonté. S'il a vécu 36 ans et qu'il a pu faire ce qu'il a fait et qu'il a eu l'audace de titiller des mondes, c'est qu'il nous dit que rien n'est impossible à celui qui a véritablement de la volonté. Le problème, c'est que nous manquons de plus en plus de volonté. Et ceux qui manquent de volonté espèrent peut-être trouver un pouvoir dans la consommation du chanvre ou espèrent peut-être paraître étrange ou attirer le regard en portant des locks. Mais ce n'est pas ça. C'est toute une école initiatique qui part même du sang que vous avez en vous. C'est ça. Parfait. Allez, c'est donc clair, ce 11 mai, il va y avoir certainement des événements un peu partout, n'est-ce pas, dans le monde, en Afrique, au Bénin, dans nos universités. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit de toutes ces personnes-là? Si message il y a, ça doit être celui de l'unité. Parce que c'est ce que Bob Marley a toujours prôné, l'unité. Nous devons nous unir véritablement. Nous devons comprendre que sans nous unir, nous ne pouvons pas nous en sortir. Que les Africains commencent par œuvrer ensemble pour l'éclosion de notre race. Parfait. Allez, merci à vous, Monsieur Ardent Dianotin. Vous êtes chercheur en humanité classique, mais aussi adepte de la philosophie Rasta. Merci d'être passé dans ce 13h au Bénin. Et puis, dans la suite, en prélude à tout examen national, les candidats sont soumis au cours de l'année scolaire à plusieurs essais à travers les examens blancs. Les candidats au certificat d'études primaires ne sont pas restés moindres dans cet exercice. Quelle est la nécessité des examens blancs pour les plus jeunes candidats? Élément de réponse dans ce reportage de signé Esther Tofa, Naomi Alirono.
En vue d'évaluer le niveau des candidats aux différents examens, le système éducatif organise des examens blancs. Ces examens se déroulent à des fréquences spécifiques tout au long de l'année académique. Pour les candidats qui doivent pour la première fois prendre contact avec une salle d'examen, les examens blancs représentent un premier essai. L'examen blanc, c'est très important pour les enfants, pour les préparer à les mettre en condition pour l'examen du CEP. Et comme c'est fait dans les mêmes normes que le CEP, les enfants arrivés à l'examen du CEP ne sont pas dépaysés. Ils sont à l'aise pour composer. Ils se diront, j'ai déjà eu à passer l'examen là une fois. Ils ont été déjà dans les conditions d'examen une fois. Donc ce serait un peu avantageux pour eux. Ces essais ne restent pas sans limite. Les parents et les spécialistes de l'éducation émettent quelques réserves en ce qui concerne la fréquence des examens blancs et les résultats qui en sortent. Il y a déjà 3 examens qui ont été déjà faits. En plus, l'examen départemental, je vois que ça va vraiment les épuiser. Et je réfléchirais déjà sur ce point de vue. Le candidat, l'enfant, je dis directement l'enfant qui va au CEP et qui participe à un examen blanc et à la fin on lui met un refusé où l'enfant n'a pas réuni les moyens nécessaires. Déjà l'enfant se met dans sa tête que bon voilà, je ne suis peut-être pas capable. Et c'est un enfant donc il peut ne pas comprendre l'enjeu, pour comprendre que peut-être c'est des signes pour que je me perfectionne, mais directement ça peut décourager l'enfant et l'enfant se dit non, ce n'est pas la peine et tout ça. Et il se met déjà des barrières, psychologiquement il se met déjà des barrières pour la réussite. La responsabilité des parents est de mise dans la préparation morale des candidats à cet examen qui ouvre les portes du secondaire selon le coach scolaire. Toujours encourager l'enfant. À la suite des examens blancs, il faudrait que le parent discute encore avec son enfant, quels que soient les résultats, acceptés ou refusés. Surtout quand c'est refusé, il faudrait que le parent rassure encore l'enfant et lui dire que moi, en tant que parent, j'ai confiance en toi et je sais que si tu as reçu un refusé maintenant, c'est pour que tu apprennes davantage et qu'à la fin, que ce ne soit pas refusé. Peut-être c'est le refusé que tu devrais avoir à la fin. C'est ça que tu es en train d'avoir maintenant pour avoir un accepté à la fin. Donc ce sont des paroles, ce sont des propos, ce sont des stratégies ou astuces que les parents doivent utiliser suite à chaque examen blanc pour préparer leurs enfants à l'examen final. Dans moins d'un mois, les candidats au certificat d'études primaires, session de mai 2023, répartis sur toute l'étendue du territoire national, vont affronter les épreuves de cet examen. Pour le compte de l'éducation artistique, les candidats seront soumis à l'épreuve de couture et seront évalués en gymnastique et au lancer de balle en ce qui concerne l'éducation physique et sportive. Dans un contexte où la santé et le bien-être sont au cœur des préoccupations, il est essentiel de comprendre l'importance de l'hygiène des mains, surtout pour les enfants dans les écoles. Les établissements ont-ils les dispositifs nécessaires? Quels sont les risques liés à la mauvaise hygiène des mains? Voici le reportage. L'hygiène dans les écoles représente un aspect important pour le bien-être des enfants. Le lavage des mains est un acte enseigné dans les écoles afin de se protéger de plusieurs maladies et maintenir un environnement de travail sain. À l'école, on nous a appris sur le lavage des mains, qu'on se lave avec de l'eau et du savon. Premièrement, on prend de l'eau, puis on se lave les mains, puis on met le savon à la main et on frotte les mains. Après, si on finit de se laver bien les mains, on rince nos mains avec de l'eau propre. Quand on vient à l'école, c'est à 10h quand on veut manger, on se lave les mains. Et ceux qui sont à la cantine, eux, quand ils veulent manger, ils se lavent aussi les mains. Les enseignants amènent quotidiennement les enfants à se laver les mains avant les repas, après être allés aux toilettes et après avoir joué à l'extérieur. Les écoles, pour leur faciliter la tâche, mettent en place des programmes d'éducation et des dispositifs de lavage des mains. N'est rien d'autre que de leur parler régulièrement, d'être avec eux et de les orienter. Pendant la récréation, avant qu'ils ne mangent, les matins quand ils viennent,
Et après le balayage, on les suit. On fait des rangs et on les suit à ce que cela se fasse correctement. Je veux dire que nous avons été souvent sensibilisés nous-mêmes et à travers ça, il y a des équipes qui passent, qui nous parlent de comment tout ça doit se faire et puis nous suivons. Le maître nous dit par rapport au lavage des mains que quand on veut manger, on doit toujours se laver les mains pour éviter les maladies comme les diarrhées. Et nous devons aussi nous laver les mains pour avoir de la propreté de notre école. Si on ne se frotte pas bien les mains, on aura de la maladie, on aura une maladie contagieuse. Enfin, l'école fait tout. En dehors de la sensibilisation, c'est aussi non que la sensibilisation se fait. L'école fait, oui, l'école prévoit tout le matériel et puis associé à la sensibilisation, tout se passe correctement jusque-là. Les spécialistes de la santé recommandent cette pratique pour éviter la propagation des maladies infectieuses. L'éducation des écoliers sur les bonnes pratiques d'hygiène, y compris le lavage des mains régulier, est essentielle afin de développer de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Cet acte est bien plus qu'une simple routine quotidienne qui favorise la bonne santé et le bien-être. Et pour finir, ce trésor au Bénin, c'est un acte banal mais qui semble très important. Il s'agit du rire déclenché par l'humour ou encore le chatouillement. Cet acte a des bienfaits sur la santé et le mental de l'homme. Selon les spécialistes de la santé, le rire est une prévention à plusieurs maladies. Suivez les précisions dans ce reportage de Fidélia Biaou, Socrate Attantoni. C'est une preuve de gaieté, une manifestation d'un état d'âme. Le rire est l'expression du visage et ceci par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux. Le rire est déclenché par plusieurs facteurs, notamment un événement heureux ou des blagues. Pour faire rire, honnêtement, la procédure ne s'explique pas. C'est tout d'abord un don et après ça, un talent à travailler. Vous savez, ce n'est pas du tout facile d'agencer les idées puisqu'on ne se lève pas du jour au hasard, du jour au lendemain pour dire qu'on veut aller faire rire des gens. C'est un travail préalable qui se fait, une préparation qui se fait d'abord à la maison, dans nos chambres, dans nos différents lieux de prestation, de répétition, je dirais, avant de pouvoir sortir pour faire rire. Les humoristes, eux, qui ont pour métier de faire rire, ils estiment soigner beaucoup de personnes, puisque, dit-on, le rire est thérapeutique. Les spécialistes de la santé confirment, le rire évite le stress. Même l'hypertension peut être prévenue par le rire. Le rire est un vrai mécanisme de détente musculaire qui procure du bien à l'organisme. Quand vous riez, vous allez remarquer que vous êtes moins stressé. Et si vous êtes moins stressé, ça permet d'éviter beaucoup de choses. Parmi tant d'autres, il y a l'hypertension artérielle parce que le stress fait partie des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Donc, une fois que vous riez, vous allez remarquer que vous avez lutté contre le stress. Donc, du coup, il y a des articles qui ont été publiés qui montrent qu'en réalité, le rire ou le sourire, ça permet d'abaisser la tension artérielle. Et ça permet aussi de renforcer le système immunitaire. Ça, c'est un point très important. Pour rappel, le monde entier célèbre le rire chaque 7 mai. Elle a été instaurée depuis 1998. Le thème retenu pour le compte de cette année est, je cite, « La paix mondiale par le rire ». Fin de citation. Madame, c'est la fin de ce trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.